Les sportifs du Creps de Reims, contrairement au premier confinement, le centre de formation a pu rester ouvert. Et vous allez voir, ce sont des journées chargées. Bintou Sidibé, Philippe Cocampo. 8h30. Sur le court, Leila Fabri, 12 ans. La jeune espoir de tennis fait partie de la soixantaine d'athlètes du Creps pour qui le ministère des Sports a autorisé la poursuite des entraînements. Voilà, très bien. Super. Excellent. Une exception au confinement qui oblige tout de même à modifier le contenu des séances. Pour les joueuses qui sont au meilleur niveau, on fait appel à des garçons qui viennent d'autres clubs, etc., en partenaire d'entraînement. Et ça, on ne peut plus le faire. Donc maintenant, on est obligé de les regrouper. Bon, c'est un moindre mal. 10h30, les judokas arrivent au dojo en kimono car les vestiaires ne sont plus accessibles. Le protocole sanitaire impose également une prise de température. Une fois qu'ils ont une température normale, on leur demande de se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains et les pieds avant de monter sur le tatami. Mettez de l'espace entre vous. Sur le tatami, une quinzaine d'élèves. Tous sont internes au Creps. Ici aussi, les entraînements se poursuivent presque comme avant. Notre sport, pour pouvoir progresser, a besoin d'opposition et d'une forte densité sur le tapis. Et avec les règles qui sont imposées, les extérieurs n'ont pas le droit de venir sur le Creps. Me tester face à d'autres personnes que je ne connais pas, ça me manque un peu. Dans la salle d'à côté, les escrimeurs croisent le fer. Ouais, ça c'est bien, tu vois. Là, je sens que je prends la parade et je suis pris dans le geste. À cette période de la saison, ces tireurs devraient être en pleine préparation pour les championnats du monde. Mais la crise sanitaire a bouleversé le calendrier. L'entraînement c'est bien, mais après il faut mettre en pratique ce qu'on fait à l'entraînement en compétition. Et c'est de là qu'on pourra apporter quelques réglages techniques ou voir ce qui a manqué pour travailler à l'entraînement. Et le fait qu'il n'y ait pas de compétition, ça joue beaucoup. À défaut de compétition, ils en profitent pour travailler la formation. La formation des athlètes sur le plan athlétique, sur le plan technique, sur la connaissance de l'activité, des conditions d'entraînement et ainsi de suite, des connaissances autres qui peuvent être liées à la préparation physique sur le renforcement musculaire, des choses comme ça. Des fois, on n'a pas forcément le temps d'approfondir ces domaines-là parce qu'il faut qu'on touche à pas mal de choses, donc on essaie de plus s'orienter là-dessus. Midi, sur la piste d'athlétisme, François Barrère, spécialiste du 5000 mètres, termine sa séance. Le pensionnaire du Dacrin, sans manque de challenge, s'impatiente. Les compétitions professionnelles dans les autres sports sont maintenues. Nous, en athlétisme, elles ne sont pas forcément maintenues. Donc ça, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les compétitions professionnelles ne sont pas maintenues. Mais c'est le jeu, on fait comme on fait avec et on continue quand même. En début d'après-midi, les basketteurs du Pôle Espoir sont de retour sur leur parquet. Juste à côté, c'est musculation pour la sprinteuse malienne licenciée à l'EFSRA Reims. Pendant ce temps, Pascal Martineau-Lagarde travaille sur son départ de course. Allez, appuie, prolonge. Allez. Le champion d'Europe du 110 mètres haies n'a pas allégé son programme malgré le confinement. À raison de 15 heures par semaine, il se prépare pour les prochains Jeux de Tokyo. On vit pour la compétition. On fait notre sport pour voir ne serait-ce que des sourires. Quand on fait des grosses performances, c'est pour voir de l'enthousiasme, c'est pour voir vraiment les visages s'illuminer quand on fait des grosses performances. Et quand on a un public réduit avec des masques, etc., on ne vit pas le sport de la même manière. 17h30, la nuit est tombée sur le Creps. Escrimeurs et judokas ont retrouvé leur salle d'entraînement. Dans le bâtiment principal, c'est cours d'anglais pour cet élève de première. À l'étage, au centre médical, les kinés reçoivent moins de patients que d'habitude. Le confinement a du bon, je sais pas, mais en tout cas, les athlètes, ouais, ils sont un petit peu moins abîmés que d'habitude. Donc voilà, c'est bien, tant mieux pour eux. On fait une grosse saison quand ça va redémarrer. Si le confinement a quelque peu perturbé le quotidien de ces athlètes professionnels et espoirs, il n'a en rien entamé leur soif de performance.